Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 6h54. La revue de presse internationale. Nous sommes d'abord au Royaume-Uni. Bonjour Sarah Menaille. Bonjour. Vous êtes à Londres pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait la une de la presse britannique ? Ce qui fait la une, c'est l'exclusion d'un député conservateur de son groupe parlementaire au motif que ses propos contre Sadiq Khan, le maire de Londres, sont islamophobes. Sur la chaîne très conservatrice GB News, le député Lee Anderson a soutenu que des islamistes auraient pris le contrôle de Sadiq Khan, premier maire musulman de la capitale britannique, élu en 2016. Des propos qui résonnent avec ceux de l'ancienne très controversée ministre de l'Intérieur, Suella Braverman, qui dans les colonnes du journal The Telegraph évoquait ce week-end une société britannique qui se ghettoise. Elle estime que ce sont les islamistes qui désormais dirigent la Grande-Bretagne. Le journal The Guardian rappelle que cette phrase a elle aussi suscité des condamnations de la part de tous les bords politiques. Enfin, Sky News insiste sur le fossé qui se creuse au sein du Parti conservateur entre les plus radicaux du parti et les plus modérés. Le député Lee Anderson pourra lui continuer à siéger au Parlement britannique, mais en tant qu'indépendant. On part maintenant au Maroc avec le correspondant d'Europe 1, Alexandre Blanc, à la une de la presse marocaine. Eh bien, c'est une affaire dont l'ampleur provoque la stupéfaction. Le quotidien L'Économiste parle même d'un coup de tonnerre. À Fès, un réseau a été démantelé en raison de son implication présumée dans un trafic de nouveau-nés. Au total, une trentaine d'individus auraient participé à l'enlèvement de bébés dans des hôpitaux publics de la ville, raconte l'agence marocaine de presse. Des nouveau-nés vendus ensuite à des familles qui souhaitent adopter. Et c'est ce qui choque ici, le fait que des mères célibataires auraient participé à ce trafic, ce qui relance le débat sur leur situation, explique telle quelle. Elles sont des milliers, indique le magazine, qui rappelle que le code pénal publie d'emprisonnement non seulement les relations sexuelles en mariage, mais aussi l'avortement. Nous sommes enfin aux États-Unis avec vous, Aviva Fried à Los Angeles pour Europe 1. Les gros titres de la presse américaine. C'est la décision de l'Alabama sur les embryons qui déchaîne la presse américaine. Le New York Times rappelle que la Cour suprême de l'État a estimé que les embryons conservés par congélation devaient être considérés comme des enfants. Une décision qui met en danger les procréations médicalement assistées. L'agence AP rapporte que plusieurs cliniques de la fertilité ont suspendu leurs services en Alabama. ABC News décrit des conséquences dramatiques pour les familles laissées dans l'incertitude alors que certaines ont déjà dépensé $20 000 pour leur traitement. PBS souligne que le président de la Cour suprême a justifié sa décision en invoquant non pas la Constitution, mais Dieu. Cet arrêt embarrasse les républicains et pourrait leur coûter de précieuses voix lors des élections de novembre, affirme CNN. The Hill note que Donald Trump a d'ailleurs apporté son soutien aux fécondations in vitro pour créer des familles américaines fortes et en bonne santé. Merci Aviva Fried, c'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.